bonsoir, comment vous allez? Donc c'est un petit message juste en passant parce que c'est vrai qu'on est dans cette période où on est un petit peu chacun coincé chez soi et je voudrais vraiment adresser ce message à tous ceux qui me suivent, en particulier aussi à tous les membres de l'Église, Mission Gospel Centre International. Donc je voudrais juste vous saluer en passant par là aussi, dire que on se manque et c'est vrai qu'on ressent vraiment la force qu'il y a dans la communion fraternelle et le fait d'être ensemble dans nos réunions. Il y a vraiment quelque chose de puissant, de vital et qui commence vraiment à nous manquer. Je voudrais vous dire aussi que on est là, on est disponible hein, avec les leaders, les pasteurs aussi. Moi en tout cas je suis ici à Saint-Éloi-les-Mines aussi. On est là aussi, donc si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, à téléphoner, laisser des messages. Donc il y en a qui, je sais avec qui on est en contact, il y en a d'autres qui osent peut-être pas, mais restez pas en tout cas isolés. Physiquement, vous êtes obligés, mais en tout cas, ne restez pas isolés spirituellement. Utilisez les ressources qui sont en ligne aussi. Et c'est là le but de mon message aussi. Je voudrais vous dire que je vais passer plusieurs vidéos. Je vais enregistrer plusieurs vidéos que je vais communiquer petit à petit sur ma page pour vous permettre aussi d'avoir plus de contacts et aussi de choses spirituellement pour vous nourrir. Donc j'ai un live aussi, vous savez que je fais un live aussi tous les jeudis à 18h30, heure de Paris. Donc vous pouvez suivre et commenter aussi en direct. Donc je serai là demain sur le live aussi. Donc je vous invite à venir et je vous encourage aussi à partager les vidéos. En ce moment, il y a tellement de choses qui sont partagées. Devinez sur quel sujet. Et on a un sujet qui est plus grave, plus sympa, plus important, plus puissant encore, qui est la bonne nouvelle du royaume, de l'évangile, de la personne de Jésus-Christ. Donc je vous encourage autant que vous partagez des choses qui peuvent être bien sûr intéressantes et importantes, mais partagez d'autant plus. Je pense que dans le temps dans lequel on est, mais tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Christ, de l'évangile, du message. Donc je voudrais que vous partagiez toutes les vidéos, les publications, les messages qui donnent au contraire la foi, l'espérance, mais soyez des propagateurs de la foi et d'un message d'espérance et de salut et du royaume de Dieu. Donc je vous encourage à partager les lives, partager les vidéos, partager toute source d'édification qui est bonne pour que beaucoup en profitent. Donc je vous donne rendez-vous déjà tous les jeudis, donc demain à 18h30 pour un live et vous verrez, vous ne serez pas déçus. La semaine prochaine, je vais avoir normalement un invité spécial encore. Donc soyez là demain à 18h30 et vous allez voir bientôt, je vais publier une série de vidéos qui ne sera pas en live mais qui sera de l'exhortation, de l'enseignement, des choses édifiantes aussi hein, pour tout le monde. Et donc je vous encourage à vous préparer et à partager les vidéos, partager les messages. Récemment, j'ai publié aussi un message en ligne, comment changer votre vie rapidement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont besoin de ce message. Donc il a été partagé quelques fois. Mais c'est insuffisant. Je voudrais que vous soyez des propagateurs. Donc allez-y, partagez s'il vous plaît les bons messages. Aujourd'hui, le monde en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que dans une période normale. Mais c'est une opportunité pour nous de partager le message de la foi. Donc bien sûr, il y a des choses qu'il faut partager, qui peuvent être importantes, intéressantes, mais d'autant plus partager la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à ça. Je termine avec juste cette parole de Jésus. Et je pense que c'est une parole qui est cruciale aussi dans ce moment-là. Et excusez-moi, peut-être elle va vous déranger un petit peu, mais Jésus a dit ceci. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y a des choses qui sont répandues sans arrêt en ce moment sur Internet, mais c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Donc, parlons de ce qui est important et qui est dans notre cœur. Remplissons notre cœur avant quoi que ce soit d'autre, de la parole, de choses d'espoir, et que ce soit de l'abondance de ce qui est dans notre cœur. Que notre Facebook parle, que notre WhatsApp parle, que notre Twitter parle, que notre Instagram parle. Et je voudrais qu'on parle de ce qui est abondant dans notre cœur. Je sais malheureusement les mauvaises nouvelles courent plus
plus vite que les bonnes. Ça, c'est un fait sociologique qui est observable et observé. Mais en tant que chrétiens, nous devons briser cette loi sociologique. Nous avons une bonne nouvelle et nous devons être zélés pour la communiquer parce qu'il y a un feu, il y a une passion, il y a un amour. Je crois dans la victoire de ce qui est bon. Je crois dans la supériorité de ce qui est bon. Je crois dans la supériorité de la lumière. Je sais que des mauvaises nouvelles sont nécessaires et doivent circuler aussi. Et on ne peut pas vivre on peut pas vivre dans autre chose que la réalité. Mais il y a une réalité aussi qui est bonne, qui est puissante, qui est celle de la lumière, qui est victorieuse, qui est vivante, celle de la foi. Et personnellement, je suis désolé, mais je suis contaminé. Ça fait 30 ans que je suis contaminé par la foi et je contamine d'autres personnes. Ce qui est en moi, je ne peux pas le taire, je ne peux pas l'exprimer. Et que ça soit en tout temps, en temps de facilité, en temps de difficulté. Mais c'est de l'abondance de ces choses qui sont dans mon cœur que je vais parler, que je vais partager, que je vais trouver des moyens de le faire. Vous voyez, là, il est 11h du soir. Je suis venu ici à l'église parce que j'avais Cap Destiné à faire en visioconférence avec les élèves. Donc je viens de faire 2 heures de visio et c'était super. Là, je vous révèle ma vie privée. Hein, j'ai ma fille qui vient de m'envoyer un mot. Dépêche-toi de rentrer parce qu'on est en train de manger. On va tout finir si tu rentres pas. Je lui dis, je viens. Mais en même temps, je voulais vous parler, je voulais vous dire un mot. Donc vous voyez, c'est de l'abondance de ce qu'il y a dans mon cœur que je suis là à 11h du soir à vous parler pour vous dire que je vais revenir vous parler par les réseaux sociaux et je veux qu'on parle au monde par les réseaux sociaux. C'est l'occasion aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens sont en réflexion, certains sont même en souffrance. Il y a des gens même qui pensent peut-être à sauter la vie et ils ont besoin du message que tu vas partager. Si tu n'oses pas toi-même prendre la parole, mais partage vraiment la parole de Dieu, ce qui véhicule, partage des versets, partage des vidéos, partage vraiment des messages qui vont édifier. Donc je vous encourage à être plus propagateur encore de n'importe quel message. Vous qui êtes enfants de Dieu, soyez des propagateurs de la parole, de la foi. Sachez qu'en ce moment, les oreilles sont ouvertes. Sachez qu'en ce moment, des gens dans le besoin nous écoutent, vous écoutent. Quand il y a un bon message, mais partagez-le sur votre Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas qui ça peut toucher. N'ayez pas honte de l'évangile, soyez zélés pour l'évangile, soyez pas, des fois on n'y pense même pas, mais je vous encourage à partager toutes les bonnes vidéos. On a tourné des vidéos de témoignages, vous avez vu, on les partage aussi, des gens de notre église aussi, qui ont un excellent témoignage. Partagez ces vidéos pour que ce travail qui a été fait soit multiplié, et je pense que c'est le moment. Beaucoup de gens ont du temps ou cherchent des solutions, même prennent le temps pour se mettre à l'écoute peut-être de Dieu, alors qu'ils ne le font pas, écoutent ce que les témoignages où les chrétiens ont à dire. Donc c'est le moment de partager, de diffuser la parole de Dieu. Donc voilà, je voulais vraiment vous laisser ce message. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais revenir vers vous avec de nombreuses vidéos et des choses pour vous édifier pendant ce temps. On sera là dimanche pour le culte aussi, pas sur place, hein, mais en vidéo aussi, hein, sur Internet. Donc voilà, on veut contribuer à votre édification aussi. Moi-même, vous savez quoi aussi, on est confiné. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai fait. Moi, je me confine encore plus que ce qui est obligatoire. Vous voyez, c'est ça la liberté. C'est que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, mais tu vas au-delà des choses, tu es libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je me suis confiné d'une manière encore plus sérieuse les 2 jours passés, pas aujourd'hui, mais les 2 jours qui viennent aussi. Je vais être carrément totalement isolé, seul. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler sur un livre qui va parler du royaume, qui va amener le royaume de A à Z, depuis Adam jusqu'à ta vie maintenant, même de partir à zéro, et comment amener le royaume de Dieu dans ma vie, dans ma sphère de vie, d'influence, dans ma sphère professionnelle. Donc ce livre va être un livre puissant de référence qui va t'amener de la pensée biblique jusqu'à des solutions d'application pratiques aussi pour le mettre à l'œuvre dans ta vie. Donc je suis en train de m'isoler et de travailler dur et des heures sur ce livre qui va sortir du coup plus tôt que prévu encore. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est un exemple aussi. Vous voyez, je mets en pratique ce que je vous ai prêché dimanche. Et c'est des choses aussi, voilà, que je partage simplement avec vous. Facebook sert à ça aussi, parce que je vous aime, parce que vous me manquez aussi, et que je veux contribuer à votre édification. Je veux aussi être
un web pasteur. Donc que Dieu vous bénisse en abondance au nom puissant de celui que nous aimons, que nous servons, qui vit en nous et avec chacun de nous. À très bientôt.